Je vais te raconter la fois où est-ce que j'ai pleuré comme un bébé au poste de police quand j'étais sergente détective. C'était à l'été 2019. Ça faisait 3 ans que je travaillais beaucoup pour le projet de chien de soutien émotionnel avec mon Canac. Donc, j'accompagnais les victimes d'agressions sexuelles, les victimes aussi d'abus physiques, surtout les enfants. Donc, c'était déjà depuis 3 ans très lourd, même si j'aimais beaucoup l'accompagnement et travailler avec Canac, c'était très lourd. J'étais beaucoup dans la souffrance, la misère humaine. J'avais fait ma journée de travail de jour. Le soir, je m'étais couchée tard parce que ma fille était malade et j'étais de garde. Et on m'a appelé vers minuit pour un homme qui avait été trouvé chez lui, décédé. Donc, il fallait déterminer la cause. Donc, je me réveille toute poquée, je me rends sur les lieux et puis l'individu avait une seringue dans le bras. Donc, il s'était injecté de la drogue. Là, il me restait à savoir, est-ce que c'était une overdose accidentelle ou c'était volontaire? Et c'était quoi qu'il y avait dans la seringue? Donc, j'ai fait ma scène, j'ai ramassé tout ce qui fait constituer de la preuve, je l'ai ramassé, je l'ai amené au poste de police et le matin, donc ça faisait presque plus de 24 heures que j'étais debout. Je tombe sur son cellulaire. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il y avait dans le cellulaire et je tombe dans les vidéos. Et dans les vidéos, il y avait... en fait, c'était des messages audio ou des vidéos, je m'en souviens plus, mais c'est pas important. 5 messages pour son enfant. Et qui lui disait que, ben, papa va être là, va être en haut, va te surveiller, je vais prendre soin de toi. Une autre vidéo, c'était important d'aller à l'école, d'étudier. Une autre vidéo, j'ai passé une belle journée avec toi. Il avait fait une activité spéciale dans la journée. Et il s'était injecté dans la soirée. Alors, ces vidéos-là m'avaient confirmé que c'était un suicide par overdose. Et quand j'ai compris ça, je me suis mise à pleurer comme un bébé. J'étais épuisée. J'étais déjà submergée par toute la charge émotionnelle que je traînais depuis 3 ans. Et là, ça a été trop. Là. Mes collègues commençaient à arriver à 8 heures du matin. Ils me disaient « Hey, oh, Mélanie, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? » Là, je leur explique. C'était le début de la fin. J'étais déjà dans... Si je l'étais pas déjà, j'étais déjà en dépression. Mais je voulais pas le reconnaître, dans le sens que c'était mon deuxième à ce moment-là. Mais je travaillais encore, je repoussais, je disais, non, je vais être capable de me remettre sur pied. Quelques semaines plus tard, je devais préparer une conférence en anglais pour le NDAA, le National District Attorney Association. Donc, c'est comme l'association américaine des procureurs américains et il venait à Québec. Et on m'avait demandé de faire une conférence en anglais pour présenter le travail de Canac. Puis quand j'avais eu l'invitation quelques mois plus tôt, j'étais super excitée, ça me tentait, je suis encore passionnée de ce projet-là. Mais là, quand est venu le temps de préparer cette conférence-là, en anglais de surcroît, j'étais pas capable. J'étais épuisée, ça m'écœurait, ça me tentait pas. Et ça a été le drapeau rouge, le plus gros de tous les drapeaux rouges qui m'a fait comprendre que c'est le temps d'arrêter. J'ai réalisé que j'étais encore à bout, que je m'avais négligé mes besoins, j'avais négligé de prendre soin de moi pour sauver les autres, pour les aider dans mon travail. Et donc, je suis partie en congé de maladie et je ne suis jamais revenue parce que finalement, ça c'est d'autres histoires que je pourrais te raconter une autre fois, mais il y a un stress post-traumatique qui s'est développé parce que j'ai trop vu de suicides, par le sentiment d'impuissance, l'accumulation. Et c'est ça, j'ai jamais été capable de retourner au travail, ce qui m'a forcée à me réorienter. Et j'ai choisi le merveilleux monde du coaching, du développement personnel. Et c'est pour ça que maintenant, j'accompagne les femmes, les mamans qui sont elles aussi à bout ou qui sont en voie de le devenir, que ce soit dans leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Je suis là pour les aider, les accompagner, pour pas qu'elles frappent leur mur comme moi je l'ai frappé 2 fois. Qu'elles apprennent de mes erreurs et qu'elles fassent pas les mêmes erreurs, qu'elles bénéficient de toutes les connaissances, les formations que j'ai eues, les outils en développement personnel pour éviter de frapper leur mur. Fait que j'ai compris avec le temps que notre présent
est le résultat de nos décisions du passé. Donc, la somme de ce qu'on vit aujourd'hui est la somme de toutes les décisions qu'on a prises par le passé. Donc, si tu veux changer ton futur parce que tu n'es pas satisfaite de ton présent, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu prennes les décisions, les bonnes actions, les bons choix pour que ça ait un impact dans ton futur. Fait que si jamais tu sens que tu es à bout, en voie de le devenir, je suis là pour toi. Prends un appel exploratoire gratuit avec moi. Ça t'engage à rien. On est là pour faire le point sur ta situation, voir c'est quoi tes objectifs, tes blocages, tes besoins, voir si on est un bon fit pour jardiner ton bonheur ensemble. Et par la suite, si je juge que je suis la bonne personne pour t'aider, on est un bon fit, bien, je te présente toutes les options qui répondent à différents besoins, à différents budgets. Et ça t'engage à rien. Et ensuite, tu peux faire le choix qui te convient. Fait que voilà, c'était la fois où j'ai le plus pleuré au bureau. Et ça a été un point tournant dans ma carrière. C'est un gros mal pour un bien. Mais des fois, on peut l'éviter.